Ouais, pour moi, c'est la première question qu'il faut se poser. Tu veux utiliser ta caméra pour faire un film de façon locale, c'est-à-dire un film qui va être seulement diffusé à la télévision, qui va pas passer au cinéma. Pour moi, tu n'es pas obligé d'aller prendre une grosse caméra cinématographique au fait. Tu n'es pas obligé d'aller prendre une RED, tu n'es pas obligé d'aller prendre, comment on appelle ça, une compact cinéma. Tu peux utiliser tout type de caméra. Tu peux utiliser les hybrides, tu peux utiliser les compacts cinéma, tu peux utiliser les caméras cinéma professionnelles. Tout va dépendre de ton budget. Tout dépendra de ton budget. Si tu as l'argent, si tu as suffisamment de sous, comme on dit, pour ramener une arrêt ou une RED pour ton film qui va être diffusé à la télévision sur la chaîne locale, par exemple la RDI, qui est un format de diffusion de HD, tu vois, dis-toi que ton projet est assez lourd. Mais pour ce type de projet local, comme je dis, tu peux utiliser les, comment on appelle ça, les DSLR qui sont pas mal, qui ont, comment on appelle ça, qui ont des formats assez variables aujourd'hui, qui passent qui vont te faire du HD, il y a d'autres qui vont te faire du 4K, il y a d'autres qui vont te faire aussi peut-être du DK. Tu peux utiliser ce type de caméra-là pour ton projet. Tu peux aussi utiliser le compact cinéma, ça passe. Tu peux utiliser aussi, comme je dis, ta caméra cinéma professionnelle, ça va passer. Tout va dépendre de ton budget. Ok. Tu dois faire ton film. Ton film doit être diffusé en salle de cinéma. C'est là maintenant il peut y avoir une contrainte dans ton choix de matériel. Parce que les films qui sont distribués en cinéma, elles ont un format technique qu'elles respectent au fait. Donc au cinéma aujourd'hui, on diffuse en DCP. Donc le DCP elle-même a sa norme. Tu vois, c'est minimum du 2K ou du 4K. Tu vois, et c'est du 2K avec un profil d'échantillonnage en 4.2.2 et en 4.2.2 12 bits. Tu vois, ça c'est si tu veux, c'est le minimum pour le cinéma. Donc, si tu dois faire une diffusion, tu dois faire une production qui doit être diffusée en cinéma, il faut que tu puisses choisir une caméra qui rentre dans ce format-là. Donc, du coup, il y a certains hybrides qui peuvent être de mauvais choix. Donc, la 5D peut être un mauvais choix. La 5D Mark III peut être un mauvais choix. Parce que la 5D Mark III, elle est limitée en 1080p. Elle est comment je vais dire ça? Elle a un profil d'échantillonnage qui est de 4.2.0. Elle fait du 8 bits. Donc, elle ne remplit pas les conditions. Mais le DCP, si tu veux, c'est une capsule dans laquelle tous les formats peuvent rentrer. Donc, je précise, tu peux tourner en 5D Mark III et être diffusé au cinéma. Mais tu vas être diffusé au cinéma avec beaucoup de contraintes. Tu vois, parce qu'en post-prod, il y a des ratios qui ne seront pas conformes à ton DCP. Donc, on va perdre des parties de l'image. En termes d'échantillonnage, ce ne serait pas top. Donc, voilà, c'est pas très intéressant en fait. Donc, l'idéal, si ton film doit être diffusé au cinéma, c'est de choisir une caméra qui remplit, comme on appelle ça, qui remplit les contraintes techniques cinématographiques. Donc tu dois choisir une caméra qui va te donner au minimum un format en 2K, qui va te donner un profil d'échantillonnage qui est du 4.2.2 et puis qui va te 4.2.2 12 bits. Voilà. Mais aujourd'hui, ce qui est beaucoup plus adapté, on peut le faire avec les compacts cinéma, c'est-à-dire les Canon C300, les Canon C200 et puis les Canon C500. Tu vois, c'est des caméras d'entrée de gamme. Voilà. Elles se situent comment on appelle ça, pour des utilisateurs qui sont pas peut-être pro et des utilisateurs pro. Voilà, donc c'est une caméra qui peut être utilisée par des personnes qui sont semi-pro. C'est pas trop sérieux, tu vois, parce que c'est des caméras compactes. Ils ont essayé de les fabriquer pour qu'elles soient faciles à l'utilisation, pour qu'elles soient aussi adaptées à des projets cinématographiques qui ont des moyens budgets au fait. Voilà. C'est-à-dire, tu veux faire ton truc cinématographique, tu n'as pas de gros sous,
tu peux te tourner vers le compact cinéma. Donc, comme j'ai cité tout à l'heure, le compact cinéma, sur Blackmagic, tu as la Pocket Sika, sur Canon, tu as la C300, et tu as, comme on appelle, tu as la C200, C300, tu as la C500, sur Panasonic, tu as la Panasonic Eva One, qui est vraiment pas mal, qui est super bien aussi. Donc, tu peux te pencher sur ces choix-là. Maintenant, si tu veux faire un projet assez costaud, tu veux faire un projet d'envergure, si tu veux, d'envergure assez ambitieux, là, je vais te conseiller comme on appelle ça, d'opter pour des choix caméra ciné professionnelle. Donc, je vais revenir encore, caméra ciné professionnelle. Donc, là, il va te falloir peut-être choisir la Arri. Tu vois, il y a plusieurs familles de Arri. Tu vas ou choisir la famille Red, il y a plusieurs de caméras Red. Et il y a un nouveau constructeur qu'on appelle aujourd'hui, comment on appelle ces Chinois là, laissez-moi me rappeler, ces Chinois là, comment on les appelle avec les caméras. Ok, donc c'est ça. Donc il y a un nouveau constructeur qu'on appelle la Mavo, la Infinity, la Mavo LF, c'est un constructeur chinois. C'est une caméra purement cinématographique parce que le dernier projet sur lequel j'ai travaillé, c'est avec cette caméra qu'on a travaillé. Avec cette caméra, vous avez plein de profils, vous avez plein de profils de format d'enregistrement. Vous avez différents types de ratios. Donc, ça veut dire que vous avez plein de formats qui sont adaptés à la diffusion en salle, en fait. Ce qui est impressionnant avec ce type de caméra-là, c'est qu'elle n'est pas assez chère comme la Arri. Elle n'est pas aussi chère aussi comme la Red. Tu vois, donc c'est un bon compromis. Donc, vous pouvez vous dire ça quelque part, la Mavo LF, la Infinity Mavo LF, elle est vraiment très bien. C'est vraiment un très bon compromis. Voilà. Donc pour conclure, je dirais que faut pas aller vite en besoin dans le choix de la caméra. Il faut faire attention vraiment aux aspects techniques. Il faut voir quel type de projet. Faut comprendre, faut essayer de faire le choix de la caméra en fonction de ton projet et aussi en fonction excusez-moi, aussi en fonction de ton budget sur mon décollage en extérieur parce que non loin, je suis en train de tourner vu que le 29 aujourd'hui j'ai fait la masterclass, donc je suis décalé un peu pour venir m'entretenir avec vous. Mais sur ce projet-là, on tourne avec un compact cinéma, on tourne avec une C300. Voilà. On a choisi la caméra parce que on tourne avec un petit budget en fait. On tourne avec un petit budget, donc il fallait choisir une caméra vraiment qui pourrait nous permettre d'avoir une bonne qualité d'image, mais aussi une cam aussi qui peut aussi nous permettre aussi de pouvoir diffuser en salle aussi, parce que le but de ce tournage c'est de diffuser dans les salles magnétiques. Donc on s'est porté sur la choix de C300 parce que c'est la cam qui rentrait au fait dans le budget. Voilà. Donc pour choisir sa caméra, il faut vraiment faire attention à l'aspect technique, il faut faire attention à l'aspect budgétaire, et puis aussi il y a un élément que je n'ai pas dit aussi, il faut vraiment aussi faire attention aussi à l'aspect créatif. Voilà, il faut vraiment faire l'aspect créatif, il faut faire vraiment attention à l'aspect créatif. J'ai dit l'aspect créatif, c'est pourquoi? Pas de souci. Pour ceux qui ont vu le film de ok. Ok, donc ceux qui ont vu le film de Alejandro, comment on appelle ça, de Revenant avec comment il s'appelle, avec DiCaprio. Voilà, le chef opérateur Emmanuel Lubezki, je crois bien, il a tourné avec comment on appelle ça, une Arri 65, c'est une H1 qui a un très gros capteur.
C'est-à-dire un petit capteur parce qu'il voulait faire des plans vraiment assez larges. Pour lui, il voulait que le téléspectateur, en voyant les plans, ait l'impression que c'est yeux lui-même qui voit. Il voulait donner l'impression au téléspectateur d'être dans la scène en fait. Donc, il s'est posé sur le choix de cette cam-là, Alexa 505, parce qu'elle avait un gros capteur, donc elle permettait de filmer dans les angles super larges. Donc, c'est un peu ça. Quand tu prends aussi Nolan Guillaume avec une caméra qu'on appelle la IMAX, qui est utilisée par peu de réalisateurs à Hollywood, il utilise ce type de caméra parce que ces décors sont très larges. Donc, pour pouvoir mettre ces décors dans ces cadres-là, il faut qu'il choisisse une caméra qui a un gros capteur, que voilà, il puisse faire des plans hyper larges. Donc voilà, ça c'est un peu plus aussi la contrainte aussi artistique. Voilà. Maintenant, le dernier film sur lequel j'ai travaillé avec le chef opérateur béninois Alain Mayon, on a travaillé avec le réalisateur Yafet. On a bossé avec la caméra de la Kinifinity. Voilà. Pourquoi on a opté pour la Kinifinity LS? Dans le scénario, la majorité des séquences s'est passée la nuit. Tu vois, la majorité des séquences s'est passée la nuit. Donc il fallait trouver une caméra qui était vraiment assez sensible la nuit. C'est-à-dire qu'il fallait trouver une caméra qui allait nous permettre de pouvoir filmer dans les conditions de faible lumière. Donc le choix s'est porté sur la Kinifinity Mavo LS parce qu'elle est dotée d'un dual ISO. Voilà, donc avec le dual ISO, tu peux ajuster ta sensibilité dans les conditions de faible luminosité pour toujours garder une belle image. Voilà, donc il faut vraiment faire attention aussi à des contraintes aussi très techniques. Maintenant, le dernier point que je voudrais ajouter, c'est que aujourd'hui, il y a un gros service qui est vraiment proposé sur Internet, c'est-à-dire le service du streaming. Voilà. Pour ceux qui ont Netflix, pour ceux qui ont Amazon, c'est un nouveau service, un service qui est en train de monter en fait. Et c'est un service, tu dois trouver de Netflix. Voilà. Donc, ça veut dire, tu dois faire un film, tu dois passer sur le truc. Il faut que tu choisisses une caméra qui rentre dans les exigences techniques. Et tu peux trouver ces listes de caméras là sur le site de Netflix. Voilà, donc il y a presque toutes les familles, les grandes familles de caméras là-bas. Tu as trouvé des Arri, tu as trouvé les caméras Canon, tu as trouvé les caméras hybrides que j'ai vues dans la liste. Des agents Netflix, c'était la Panasonic S1, je crois, SH1, voilà. Donc voilà, donc il faut savoir le film qu'on doit faire, il va être diffusé où, comment on doit tourner, est-ce qu'on tourne dans des conditions vraiment, est-ce qu'on tourne dans des conditions de faible luminosité, est-ce qu'on va tourner dans des conditions difficiles, est-ce qu'on va tourner sous le soleil. Il y a vraiment plein de contraintes, donc il faut tenir compte de ces contraintes avant de pouvoir faire le choix de sa caméra. Maintenant, pour ceux qui pensent qu'ils peuvent utiliser des hybrides pour faire des films cinématographiques, oui, on peut le faire. Oui, on peut utiliser des hybrides pour faire des films cinématographiques. Parce qu'aujourd'hui, tu peux retrouver des hybrides qui ont des pleins formats. Quand je dis plein format, c'est en termes de capteurs. Tu peux trouver des hybrides qui ont de gros capteurs comme de grosses caméras. Mais après, la difficulté de ces hybrides-là, c'est en termes d'ergonomie. Tu vois, est-ce que c'est pratique pour ton tournage? Parce que si tu dois faire un tournage ambitieux, où tu dois travailler, où le chef opérateur doit travailler avec des assistants cam, hein, où on doit brancher des accessoires comme le follow focus, on doit brancher le retour vidéo. Tu vas voir que non, ton hybride est très limité parce qu'il y a des connectiques que tu trouves sur les grosses cam que l'hybride n'a pas en fait. Donc, c'est ça qui crée un peu l'inconvénient avec, comment on appelle ça, avec les hybrides, parce qu'en termes de connectique, ils sont vraiment pas adaptés. Donc c'est des cams qui sont vraiment pas pratiques pour des cinémas, pour des projets cinématographiques ambitieux. Mais vous pouvez utiliser aussi ces hybrides-là pour faire votre court-métrage parce que vous savez que le court-métrage a du budget. Donc c'est de bons compromis. C'est vraiment de bons compromis. Voilà. Donc mon dernier mot, c'est que c'est
pas la peine de dire oh, faut que je tourne avec la dernière caméra, faut que je tourne avec la dernière arrêt, faut que je tourne avec peut-être la dernière aide, faut que je tourne avec la dernière blague magique. C'est tout ce que j'entends sur bon, je vais dire, chez les jeunes aujourd'hui. Ils veulent forcément tourner avec la dernière cam, sans toutefois comprendre si cette cam, si cette caméra est vraiment adaptée à leur budget, ou que cette caméra est vraiment adaptée à leurs défis techniques, ou que cette caméra aussi est vraiment adaptée aux contraintes de diffusion. Voilà. Donc, il faut vraiment faire attention à tous ces paramètres-là. Et puis, le mot de fin, c'est que c'est pas la caméra qui fait l'image, en fait. Okay. C'est vraiment pas la caméra qui fait l'image. Celui qui fait l'image, c'est l'opérateur, c'est le chef opérateur, comme on dit. C'est celui qui va manipuler tous les paramètres de la caméra. C'est celui qui va placer ses lumières pour avoir une bonne image. Donc, tu vois, c'est vraiment, faut vraiment maîtriser sa caméra, faut vraiment dompter sa caméra. Donc, formons-nous, apprenons au son, et puis voilà. Ok, Rita. Oui, pardon, alors, oui, Kini, je suis là. Merci voilà, beaucoup. Donc, voilà, alors, on va demander à nos invités, à nos participants, s'ils ont des questions par rapport à tout ce que tu as dit. Est-ce qu'il y a des questions? Il y a M. Kwame qui a... C'est ça, non, M. Kwame? Qui a... Kwasi, pardon. M. Kwasi qui a levé la main. Oui, M. Kwasi. Merci, cher maître. Merci pour cette belle conférence. Voilà, moi, c'est Kwasi Maxime. Voilà, ma première préoccupation, c'est que comment vous avez dit comment choisir une caméra. Vous avez parlé de fonction du position, fonction du budget, technique et créatif. Maintenant, bon, nous avons un premier court-métrage que nous voulons faire. Quel type de caméra que vous proposez? Voilà, c'est la première préoccupation d'abord. Mais au fait, il y a, comme je disais tout à l'heure, il y a tellement de caméras, il y a tellement de marques de caméras. Généralement, les projets de court-métrage là, c'est des projets dans lesquels il n'y a pas le budget. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de budget, c'est-à-dire non, tu tournes sur fond propre. Tu vois, donc tu n'as pas l'argent pour aller louer une grosse caméra professionnelle. Tu vois, donc tu es obligé d'aller prendre une cam qui va vraiment rentrer dans ton budget. Moi, je ne sais pas si Dieu sait combien, mais moi, ce que je peux vous conseiller, c'est de faire le choix entre des hybrides. Tu vois, entre les hybrides, si tu n'as pas de budget sur ton court-métrage, les hybrides peuvent te conseiller peut-être la GA5 qui n'est pas mal, la GH4 aussi qui est un peu vieille mais qui n'est pas mal. Chez Sony, je peux te proposer la A7 III que je connais bien, qui n'est vraiment pas mal aussi. Tu vois un peu ce que je veux dire, non? Maintenant, voilà, ça, c'est du matériel que tu peux avoir en location peut-être à 30 000 francs la journée. Tu vois, tu peux avoir ça en location à 30 000 francs la journée. Si tu as suffisamment d'argent pour aller en acheter, c'est du matériel que tu peux peut-être en avoir. Tu peux avoir ces genre de caméras peut-être à 2 millions ou à 3 millions, tu vois. Voilà. Donc, c'est le type de cam qui peut rentrer dans ton budget. Maintenant, si tu penses que tu as un peu de budget pour pouvoir louer une caméra peut-être à 150 000 francs la journée ou à 75 000 francs la journée, tu peux te pencher aussi vers les compacts, comment on appelle ça, les compacts cinéma. Donc les compacts cinéma, chez Canon, j'ai parlé de C200, C300. Chez Blackmagic, j'ai une nouvelle caméra qui est sortie qui est vraiment pas mal, qui est la Blackmagic Pocket 6K, qui est vraiment pas mal aussi, qui est vraiment top. Elle peut te filmer en bureau, c'est-à-dire elle fait du bureau. Voilà quoi. Donc, si ton budget peut te permettre d'acquérir cette cam-là, voilà, elle est vraiment pas mal pour ton court-métrage, quoi. Parce que je sais que tu n'as pas l'argent pour aller prendre une Arri, tu n'as pas l'argent pour aller prendre une Red, tu n'as pas l'argent pour aller prendre une Sony Cinalta. Donc ça, il faut oublier carrément. Pense-toi plutôt sur du hybride, quoi. Pense-toi sur quelque chose qui peut rentrer dans ton budget, c'est-à-dire les caméras hybrides ou les compacts. C'est bon? Voici. Merci bien. C'est bon, merci. Ok.
Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a une question? Ordinaire, t'es là, tu parles pas. Ok. Donc, ma question est la suivante. Là, on va dire que je suis en train de finaliser une sorte de devis pour un client. D'accord. Et c'est, si vous voulez, c'est un mix entre salle de conférence et salle de spectacle. D'accord. Autour de 2500 places. Et D'accord. je dois m'occuper de la lumière, on va dire tout le setup, on va dire vidéo, lumière, tout ça. Donc les caméras, tout. Et au niveau des caméras, j'ai un souci. En fait, c'est tombé à point nommé. D'accord. C'est-à-dire que, vu que la salle est grande, et on n'a pas, on ne trouve pas beaucoup de cadreurs, on a deux équipes de cadreurs, de 3 personnes. Donc on va faire 6 cadreurs et puis 2 photographes. Donc, on ne peut mettre sur caméra sur trépied avec opérateur derrière que 3 caméras. D'accord. On hésite entre 3 marques, Canon, Blackmagic et Red. Niveau Red, on va dire, c'est pas des Red, on va dire assez cher, la Dragon, Scarlett, non, c'est la toute dernière, la Komodo. La Komodo, ok. Voilà, cigare, chez Canon, c'est la C200. Et puis chez Blackmagic, c'est la Blackmagic Pocket cigare. Donc normalement, on doit prendre 3 sur trépied et une en mobile. Et le reste des caméras, on va dire, ça sera des petits Z, soit de chez Panasonic, soit chez Petit Z Optique ou bien Sony. Mais je pense plus pour Panasonic et puis Petit Z Optique, vu que leur rapport qualité est assez bon. Donc, mon souci est le suivant. Comment gérer la différence de marque, la différence d'image, d'étalonnage et tout ça, vu que les petits Z, peu importe la qualité, qu'elle soit 4K ou pas, ça ne sera pas, on va dire, la même. J'ai oublié le terme exact pour ça, mais en gris, la même image que Canon. Le même profil de couleur. Voilà, le même profil de couleur, merci. Si tu veux, on doit choisir. Les petits Z, ça c'est déjà c'est obligé, vu qu'on va, pour les caméras assistées, on est obligé de prendre ça. Donc, en gris, on va prendre 4 caméras même, et puis 6 petits Z. Donc, ça nous fait 10 caméras. Donc, les 6 petits Z, je pense qu'il n'y a pas à discuter dessus. Mais dans le jeu, c'est comment arriver à gérer la différence de profil entre, par exemple, ces petits Z qui sont Panasonic et, par exemple, les caméras. Je sais qu'on parle par exemple sur les Canon C200 par exemple. Comment arriver à gérer? C'est-à-dire que c'est principalement pour du live. Il y aura du rec, mais c'est principalement pour du live. Et sur des projets à côté, on pourra toujours faire des projets, on va dire, cinématographiques. Donc, le profil. C'est pour le live, mais c'est pour diffuser où? C'est du direct? Oui, c'est du direct. Non, c'est d'abord pour du direct. Voilà. Du streaming, voilà, grand public et tout ça. Maintenant, ma deuxième préoccupation, c'est au niveau, on va dire, de la C200 et de la Red Komodo. Parce que quand je me suis renseigné, j'ai vu que la C200, normalement, elle remplit, on va dire, tout ce que nous voulons pour les caméras sur les pieds. Mais, on voulait quand même, parce qu'il y a un piqué que les caméras Red ont, que différent de celles de Canon. Mais il y a aussi d'autres soucis un peu. Je ne sais pas si tu as vu un peu les caractéristiques de la Red Komodo. Elle a beaucoup d'atouts en tant que caméra cinéma, mais en tant que caméra de reportage, il y a des petits soucis. Comme par exemple, en 6K, elle fonctionne, on va dire, comme la meilleure des caméras cinéma. Mais dès que tu veux utiliser en 4K ou en Full HD, elle a fait un crop. Et du coup, bon, c'est un peu ces choses-là qui font que je n'ai pas encore bouclé mon budget. Et donc, vu que moi, à la base, je suis plus dans, on va dire, au niveau de ce truc que je gère là, à côté, là-bas, on va dire que je suis responsable technique, audiovisuel et tout ça. Mais ma spécialité, même, c'est la 3D, comme tu sais. Donc, je me suis dit, bon, autant poser la question en même temps à quelqu'un qui est 100% dans la vidéo, la caméra et tout ça, pour avoir des conseils. D'accord. Au fait,
si je comprends bien, toi, ta configuration, c'est une configuration broadcast. Broadcast, mais qui... Voilà. Maintenant, dis-moi. Dis-moi. Et on peut me demander de faire un court-métrage par an. Un ou deux courts-métrages par an. D'accord. Mais déjà, Et aussi des émissions. pour ta configuration dont tu viens de parler là, franchement, je sais que toutes les caméras là, elles doivent normalement passer en régie, sur une régie. Oui. Vidéo. C'est ça? Oui. Voilà. Donc, moi, c'est que je vais te conseiller pour éviter plein de soucis techniques. Pour éviter plein de soucis techniques, je pense qu'il faut, comment on appelle ça? Attends, l'équipement, je me déplace tout de suite. En fait, désolé, hein, comme je t'ai dit, je suis sur un plateau de tournage, en fait. Voilà. Donc, ce que je te conseille, c'est vu que tu es en mode broadcast, en mode régie télé, c'est de garder la même configuration au niveau des caméras. Tu vois, dans mon exposé, je n'ai pas parlé de caméra broadcast parce qu'on était carrément dans la configuration, tu vois, film, la configuration cinématographique, au fait. Mais je comprends bien de vouloir peut-être choisir les raids parce que tu adores la dynamique des raids, en fait. Tu adores, si tu veux, l'effet, tu vois, tu adores l'image de ce raid, en fait. Tu vois, tu adores cet effet cinématographique là. Bon. Donc c'est cet effet cinématographique là, tu veux ramener, si tu veux, au broadcast. C'est bien ça, non? Exactement, c'est ça. Voilà. Donc si tu dois mélanger la RED et la Canon C200 ou C300, pour moi, ça va être un mauvais choix. Ça va être un mauvais cocktail, en fait. Tu vois, parce que déjà, quand tu vas prendre la RED Komodo, c'est une caméra qui est très récente. Elle est très récente. Hein, je pense que, voilà, je ne sais pas son capteur, c'est quoi. Je ne sais pas si c'est un full frame ou c'est un Super 35. C'est un Super 35. C'est un Super 35. Ok, je pense aussi que la C300, elle est Super 35 aussi. Mais ce qui va faire la différence, il y a deux choses qui vont faire la différence. Il y a le profil de couleur. Tu vois, ils n'ont pas le même profil de couleur. Donc, tu n'auras pas les mêmes nuances. Ça, c'est senti à l'image, en fait. Donc, c'est quelque chose que tu dois rattraper. Mais tu vas, voilà, ça te demander un gros travail en termes de post-prod. Tu vois, ça te demandait un gros travail en termes de post-prod. C'est-à-dire, tu oublies de passer à l'étalonnage pour égaliser, pour matcher toutes les deux caméras. Mais il y aura un souci quelque part. Le souci va se présenter en termes de dynamique. Je pense que la RED Komodo a plus de dynamique que la C300. Tu vois, la RED Komodo, je pense qu'elle doit être à 15. La C300, peut-être, elle doit être à 14, je crois. Donc, en termes de qualité d'image, la RED Komodo, elle sera beaucoup plus top que la C300. Donc, ça va se sentir. C'est-à-dire, quand tu vas faire ta diffusion ou quand tu vas faire ton rendu, on sentira que il y a des images qui sont plus boostées que d'autres images, en fait. Tu vois, donc, ça peut peut-être passer inaperçu pour le profane, mais pour le professionnel qui va suivre ton truc, il va sentir que, voilà quoi, il y a forcément une différence, il va sentir ça. Ça a sauté aux yeux. Donc, l'idéal, c'est de pouvoir travailler avec la même caméra. Soit, si tu vas aller sur du Komodo, écoute, tu vas sur du RED Komodo. Si tu vas aller en C300, écoute, tu vas en C300. Voilà, tu vas en C300. Mais le conseil que moi je t'ai donné, c'est de te pencher sur du Blackmagic. Si tu dois acheter du matériel, voilà, parce que Blackmagic a une USA Mini, broadcast. Tu vois, donc il va adapter une caméra cinématographique pour le broadcast. Tu vois, et en termes de comment on appelle ça, en termes d'image, elle est vraiment pas mal. Voilà, donc je pense que tu peux avoir un bon rapport qualité-prix si tu te penches sur le USA Mini de Blackmagic Broadcast, en fait. Ça peut être bien. Là, tu bascules tout en setup en Blackmagic. Donc pour toi, le flux de travail va être facile. C'est-à-dire tant au tournage
et tant à la post-production. Parce que toutes les images ont la même dynamique. Tu vois. Donc, moi, c'est le conseil que tu donnes. C'est bien les raids. Hein. C'est vraiment bien les raids. Mais après, les raids, si je dois me baser sur l'expérience des anciennes raids, je sais que c'est des caméras qui sont assez gourmandes en termes de stockage. C'est des caméras qui sont... Voilà. C'est des caméras qui sont assez gourmandes en termes de stockage. Après aussi, bon, je sais que la RAID Komodo, on peut beaucoup tourner. On peut tourner en ProRes, mais il n'y a pas de souci. La RAID a amélioré ça. Sinon, avant, avec les cams, tu ne pouvais pas tourner en ProRes. Tu étais carrément obligé de tourner en RAW. Tu vois, non? Donc, avant, le workflow était compliqué à gérer. Aujourd'hui, je pense qu'avec la Komodo, elle est beaucoup plus petite, beaucoup plus maniable, tout ça. Je pense qu'ils ont réglé beaucoup de choses en termes de workflow. Donc, tu peux toujours tourner en ProRes. Mais le souci, c'est quoi? Le souci, c'est qu'en termes de stockage, il y a bien que tu souffres en termes de stockage. Quoi. Ouais. Donc, bon, moi, franchement, dis-moi. Je pense que tu as déjà répondu entièrement à mes deux premières préoccupations. Maintenant, ça m'emmène vers la dernière préoccupation. Vu que tu as eu de l'expérience, vu qu'on a déjà travaillé sur certains projets ensemble, tu as eu de l'expérience sur du moyen, du long terme avec du matériel Blackmagic. Moi, j'achète du Blackmagic, mais je ne recommande pas du Blackmagic. Parce que si tu ne l'utilises pas dans les conditions qu'il faut, tu peux te retrouver avec une machine qui va chauffer tout le temps et après tu ne peux plus utiliser. Donc, vu que moi par exemple, j'ai une régie actuellement qui elle est fonctionnelle, mais niveau température, quand tu l'allumes après 1 heure, 2 heures, si la clim n'est pas à fond, quand je dis à fond, c'est-à-dire que tu dois déposer la régie sous le clim, sinon ça commence à faire des pauses. Donc est-ce que les caméras dont tu me parles, la mini cinéma de Duxter, j'ai oublié, la mini... La Blackmagic Pocket là? Non, tu en as parlé tout à l'heure. La cinéma mini. Voilà. Je pense qu'elle peut faire des longs feux. Sinon, à la base, moi, je vais pour tout mon matériel régie, ça sera Blackmagic. Jusqu'à tout sera Blackmagic. Donc, l'idéal aurait été de prendre du Blackmagic. Mais c'est parce que j'ai eu une mauvaise expérience avec la première génération de Blackmagic. J'ai par exemple des caméras. Alors, est-ce qu'on peut être plus bref dans les questions? Est-ce qu'on peut être plus bref dans les questions, s'il vous plaît? Ok, donc ça, on va dire c'est plus un avis. Voilà, c'est même pas une question, c'est plus un avis. Comme lui, il a travaillé pendant plus de 5 ans avec ce matériel-là, il dit que ok, ça peut faire long feu. Parce que moi, j'ai travaillé plus sur ce qui était broadcast télévision, c'est-à-dire les HD, télévision studio. Mais je n'ai pas travaillé avec les cinémas broadcast de chez Blackmagic. Donc c'est juste ça, je pense que c'est mon problème. Au fait, Blackmagic ils avaient, comme on appelle ça, un premier format qu'ils appelaient Blackmagic Studio. C'était des caméras studio, en fait. Tu vois, tu as poussé avec ça, tu as vu la fonction avec la caméra. Ils n'ont pas de stockage interne. C'est-à-dire, quand tu as acheté ces caméras, il faut que peut-être tu achètes encore des stockages externes. Tu peux pouvoir stocker chaque cam. Voilà. Ou même fois acheter des enregistreurs pour pouvoir stocker chaque cam. Mais la contrainte avec ce type de caméra, c'est que elles ont un petit capteur. Tu vois, le capteur est du micro 3 tiers. Donc, si tu utilisais ce type de cam pour aller faire du spectacle, du coup, rassure-toi que ta scène soit bien éclairée. Sinon, ta caméra va souffrir en termes d'entrée de luminosité. Tu vois. Mais les USA Mini, elles ont un gros capteur en fait. Elles sont beaucoup plus sensibles. Tu vois. Donc, pour une régie télé, je pense qu'elle peut faire long feu. Maintenant, je te propose la broadcast de comment on appelle ça, de Blackmagic, parce que pour moi, je pense qu'en termes de rapport qualité-prix, elles sont vraiment pas mal. Mais si tu veux quelque chose de top, de high level, faut aller sur du broadcast Sony. Ils sont vraiment pas mal, mais elles sont super chères. Kini, Kini, on court un peu derrière le temps. Alors, pour d'autres préoccupations, ils peuvent rentrer
en contact directement avec toi. Je vais prendre une dernière personne. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a une question à poser? Sinon, on va finir. On va terminer notre masterclass de ce jour. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a une question? Non, je ne vois pas de main levée. Je pense que c'est bon. Hein? Je pense que c'est bon. Alors, Kini, merci beaucoup. Merci beaucoup. On était en même temps en direct sur Facebook. Merci beaucoup d'avoir répondu aujourd'hui à notre invitation. Et j'espère que tous les participants ont eu gain de cause, ont eu une réponse à leurs préoccupations et tout. Je vous remercie aussi à vous d'avoir participé à cette masterclass. C'était notre premier essai et je pense que ça a été un grand succès avec vous. Merci Kini pour l'expérience que tu as partagée, tu as voulu partager avec nous. C'est vraiment superbe. Est-ce que tu as un dernier mot, quelque chose à dire à tous ces jeunes-là qui veulent être cadreurs, qui veulent se lancer dans le métier d'opérateur caméra et tout? Est-ce que tu as un dernier mot pour eux avant qu'on ne finisse, avant qu'on ne coupe? Écoute, je vais commencer d'abord à te dire merci pour la plateforme, merci pour l'initiative. Et puis, ce que je vais dire à la jeunesse, je vais me répéter encore, il ne faut pas qu'ils pensent que c'est la caméra qui fait tout, au fait. Tu vois, oui, la caméra est importante pour la fabrication d'une belle image. D'ailleurs, voilà pourquoi il faut faire un bon choix, en fait. Il faut faire un bon choix. Mais le plus important aussi, c'est la qualité du technicien. Donc, je vais demander à toute la jeunesse, ceux qui sont passionnés de l'image, de continuer de se documenter. Il faut qu'ils continuent à se former. Il faut qu'ils comprennent un peu comment les caméras fonctionnent. Il faut qu'ils comprennent un peu l'image dans sa profondeur. Voilà, il faut qu'ils comprennent l'image dans sa profondeur. Donc, il faut qu'ils aient des mentors. Il faut qu'ils aient des mentors ici. Et il faut qu'ils aient des mentors aussi, peut-être américains. Moi, j'ai des mentors ici, de façon locale. Je m'inspire de beaucoup de personnes. Tu vois, donc j'ai des mentors, j'ai des personnes à qui je vais poser des questions toujours. Je me documente, je continue toujours à chercher. Donc je pense qu'aujourd'hui, je pense pouvoir avoir répondu bien à cette problématique-là. Je pense pouvoir aussi avoir aidé mes jeunes frères ou d'autres personnes à pouvoir comprendre beaucoup de choses à l'image, en fait. Et merci beaucoup. Et puis bon, écoute, on ensemble. Donc, ma page Facebook, c'est Kini Kone. Ma page Instagram, c'est Kini Kone. Donc, vous pouvez me joindre là-bas en inbox et puis on peut parler images, on peut parler vidéo, on peut parler cinéma. Merci. Ok, merci Kone. Merci Kini. Merci à tous et on se dit à très prochainement. Au revoir, merci. Merci.